Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que le projet Patriview vous plaît. Moi ça me plaît beaucoup et d'ailleurs je suis très content de l'accueil qui a été fait aux premières vidéos que j'ai faites sur Patriview. Donc déjà je voulais vous remercier beaucoup parce que je reçois moult soutien. Alors évidemment ça m'encourage à continuer. La bonne nouvelle c'est que j'ai effectivement l'intention de continuer. Là on est au début de l'été. Aujourd'hui je m'adresse à vous parce que je voudrais vous informer que je relance officiellement le financement participatif de votre part. Par le biais d'une cagnotte en ligne. Alors comment et pourquoi est-ce que je fais cette cagnotte? Comment? J'ai créé une cagnotte sur l'application Lydia. Lydia est une référence en matière de cagnotte en ligne. J'ai choisi ce moyen en particulier tout simplement parce que c'était très simple à utiliser, parfaitement sécurisé et en plus vous avez une bonne transparence sur ce qui a été déjà versé. Pour alimenter cette cagnotte, il y a une seule chose à faire. La première étape et c'est la plus importante, il faut cliquer sur le lien internet que je vous donne et uniquement ce lien là. Je vous le précise mais parce que parfois malheureusement il y a des gens qui finaudent. La ruse est finaude. Tous les dons sont les bienvenus, il n'y a pas de petit montant et de toute façon je sais que c'est une faveur que je vous demande donc je n'attends rien. En revanche tout ce qui me sera donné ça sera vraiment un beau cadeau pour moi et ça m'aidera à faire tourner ce projet Patriview parce que oui ça implique quelques investissements. On en arrive au deuxième point. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je roule pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et vous imaginez que ça, plus le matériel audiovisuel, etc., et puis d'autres petites dépenses que je vais vous détailler, ça représente un coût. J'avais déjà lancé une cagnotte en septembre dernier, et elle m'avait beaucoup aidé. Je remercie encore ceux qui y avaient participé. L'avion. Des dépenses, il y en a pas mal, mais les domaines sont pas très variés. La première chose, c'est le matériel, parce que j'ai investi un peu dans du matériel que j'aime utiliser, donc c'est pas de l'argent perdu, et je pense que la qualité des vidéos est un peu meilleure qu'à l'automne dernier. En tout cas, je m'entraîne et je fais tout ce que je peux pour progresser. Je regarde des tutos, je pose des questions à des pros. Bon, je suis pas pro, hein. Le deuxième pôle de dépenses, c'est pour mes trajets, précisément mon essence, parce que vous avez bien compris que je roulais à moto, et je sillonne la France. Alors ça fait des kilomètres et je vous donnerai un compte rendu de combien j'ai parcouru de kilomètres. Alors ma moto consomme vraiment pas beaucoup, mais un petit peu quand même, donc c'est une dépense. Et le troisième pôle de dépense, qui est le moins fréquent, c'est vraiment rare, c'est quand je peux pas faire autrement. Parfois j'ai besoin de trouver un hébergement parce que les gens peuvent pas m'accueillir ou parce que j'ai pas pu me débrouiller autrement. Ça m'est pas arrivé souvent, mais quelques fois, et je pense que ça va m'arriver encore quand je regarde mon programme. Ce que je fais, c'est que je vais dans des abbayes en activité, j'appelle des frères ou des sœurs et je leur demande si je peux aller à l'hôtellerie. Comme ça, je vous dis très clairement dans quoi je dépense l'argent. Je vous remercie beaucoup, c'est très généreux de m'aider, ça me fait vraiment très plaisir. Et je vous le dis, je vais encore continuer et franchement, il y aura du contenu pendant, à mon avis, tout l'été. Au secours, un frelon. À bientôt.